mois, 2 mois, 3 mois, tu reviens, c'est les mêmes gueules. Ah oui? Alors mes chers camarades, on est arrivé sur la place Parvis Droits de l'Homme qui est fermée. Alors là il y a beaucoup de policiers, pas tant de monde que ça mais ça arrive. Voilà, voilà, vous voyez. Hein. Voilà mes chers camarades. Voilà, voilà. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'intéressant, comme je vous ai dit, pour faire des lives. Hein. Je ne suis pas en live parce que j'ai pas les 1000 personnes. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai donné mon projet, mon surprojet et on verra bien ce qui va en être. Voilà, je pense aller voir une personne. Donc je vais voir s'il est disponible, s'il peut me laisser un peu de temps pour que je puisse lui parler un petit peu, voir ce qu'il va. Voilà, je crois qu'il est déjà pris, donc on va pas l'occuper plus. Donc on a vu qu'il était déjà pris, donc on va écouter ce qu'il nous raconte. Voilà, voilà. De verbalisation. C'est de la dictature, c'est de la tyrannie vis-à-vis des personnes comme nous qui déposons en préfecture un droit à manifester. Et parce qu'il y a une masse qui ne plaisait pas à ces seigneurs, ils avaient le droit de nous verbaliser sans 35 ans. C'est ça l'arrestation. Mais toi, bien t'arrêtes parce que devant moi, combien de fois tu t'es fait gazer, combien de fois tu t'es fait amender, enfin t'es parti même en garde à vue. Garde à vue plusieurs fois. Voilà, et aujourd'hui tu es encore là. Quoi qu'il arrive, tu es encore là. Parce que jamais un gouvernement ne fera pour Bélichine. Ce n'est pas une dictature que nous fera pour Bélichine. C'est aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, qu'est-ce qui peut m'attendre demain? Ils mettront en prison, comme la fois, ils m'ont mis 24 heures à garde à vue, ils m'ont mis des PV à plus de 400 €. Mais, pourtant, t'es pas quelqu'un de méchant. De base, t'es pacifique de base. On est pacifique. De base. Enfin, mais malheureusement, aujourd'hui, les policiers ne le savent pas. Ils ont des instructions, ils ont des directives. Ils ne font plus leur mission de policier. Ils font une mission de policier vis-à-vis du politique. Elle est là la différence. Alors que c'est leur mission de policier vis-à-vis du citoyen. Et moi, je déclare les manifestations pour rester dans l'égalité. Et je me retrouve dans des situations de fumisterie, de tyrannie, pour une simple raison, parce que je dérange. Et bien je continuerai à déranger chaque semaine. Je tombe, descends dans la rue. Vous voyez aujourd'hui, le monde arrive. Vous pouvez venir, le droit à manifester, c'est pour chaque citoyen. Ne ratez pas cette chance unique qu'on a aujourd'hui encore, nous sommes dans la rue. merci Valentin, merci à toi, merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, vous avez entendu Valentin, un des leaders entre guillemets des Gilets jaunes, mais quelqu'un qui déclare et qui prend beaucoup de risques. Voilà, il en parlait avec une autre personne. Et là, je vais poser une question, quelqu'un d'assez intéressant. Je vais voir un peu, poser une question qui m'intéresse à chaque fois. Et je vais voir si monsieur est d'accord. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Voilà, la question que je vais vous poser, c'est voilà, vous avez vu, il fait une banderole. J'aimerais savoir combien de temps et combien ça coûte de faire tout ce genre de petites choses, parce que beaucoup de gens ne se lancent pas dans toutes ces petites choses. Voilà, monsieur va nous expliquer. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mickaël. Mickaël Becker. Enchanté. Becker, je suis de l'association Force Jaune. Très bien. Jaune. Donc voilà, je me présente. Donc nous, on est sur une ligne de construction du mouvement pour le pérenniser, pour transmettre, pour former, en même temps dans une ligne philosophique pacifique. Donc c'est pour ça que nous avons déclaré aujourd'hui, nous avons fait même attaqué au tribunal administratif, le préfet allemand, qui a permis d'obtenir ce que nous puissions aujourd'hui déclarer dans ce confinement où on voulait nous l'interdire alors que c'est anticonstitutionnel. Bien sûr. Pour en revenir à toi, à ta question. Voilà, on va reprendre un peu. L'artisanal, c'est fait, voilà. Avec de la peinture acrylique. Très bien. Donc voilà, elle était bien. J'ai pris avec un poteau qui est un peu dessinateur, enfin qui a une facilité picturale. Donc voilà, avec des couleurs. Bon, bah, c'est le moindre coût. Bon, alors c'est vrai, et c'est là où on voit, bon, c'est vrai qu'il y a un ressort, on voit que c'est fait à la main, quoi. Donc ça, voilà. Alors tu parlais de combien ça coûte. Combien ça coûte, oui, et de temps que ça prend aussi. J'ai récupéré c'est une récupération d'abord, je ne l'ai pas payé la banderole. Ensuite on a juste l'achat de la peinture acrylique. Voilà. Allez, pour une banderole comme ça, on ne parle pas du temps parce que c'est du bénévolat. Bien sûr. C'est de l'action. Ça fait partie. Bien sûr, ça fait partie. Ça fait partie justement dans le mouvement où
révèle Laissez-nous respirer. les compétences et les talents de chacun, où chacun dans des Nous voulons déclinaisons respirer. d'action, que ce soit la rédaction d'un tract ou comme l'élaboration d'une banderole. Voilà, donc là il y a quand même 10 heures de travail, tranquillement, et puis ça va coûter, ça coûte quand même presque un billet de 50 € quoi, pour acheter les tubes acryliques. Voilà. Voilà, c'est tout. Si ça reste, Voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, les gens. C'est comme les petits panneaux carton plume. Voilà. Ça coûte entre 2,50 € et 3,40 €. Et puis voilà, après on fait un atelier slogan. Voilà. Alors nous là, ça fait partie des dizaines, enfin de la liste des revendications. Il y en a quelques-unes, les principales, celles qui sont actuelles. Bien sûr, évidemment, quand on a Blerick. Voilà, ça c'est l'atelier action. Voilà, il y a d'autres banderoles. Voilà. On va tout prendre, on va tout prendre. On prend aussi celle-là. Voilà. Voilà, bon, ces morceaux de tissu, bon, au marché Saint-Pierre, ça coûte 5 € le tissu, quoi. Puis après, voilà, on a la peinture acrylique, on met les slogans qu'on veut. Donc on entretient un atelier justement de pouvoir, parce que la visibilité c'est importante. Bien sûr. Et puis ça permet à certains d'entre nous de révéler leurs compétences, leur côté, moi je sais pas faire ça, ou il y a la rédaction des tracts, il y a toute une panoplie d'actions à faire. Il y a aussi à diffuser sur les réseaux. Donc chacun se révèle, dire moi j'aime bien faire ça, puis voilà. Donc moi j'anime principalement, je suis un peu plus dans la logistique et le côté atelier matériel, matos comme on dit. Donc voilà, on fait ça, on s'amuse et puis ça reste. Ça permet une visibilité, voilà. Les photographes ou les journalistes arrivent. Voilà, donc on va reprendre, vous êtes de Force Jaune et moi. Force Jaune. Force Jaune. Force Jaune France. Voilà. C'est une association qui vient de se créer et c'est on a déjà une organisation nationale pour justement fédérer, pour fédérer les actions en même temps et pour voilà, en même temps sur le plan national, fédérer et faire des actions en même temps. Et vous vous appelez déjà, dites-moi? Baker. Baker, voilà. Ouais. Voilà, donc voilà. Merci. Merci. Et puis bonne manifestation. Égal. Merci. Voilà, on en a une autre ici. Comme vous voyez, je vous ai dit, ils nous ont tout clôturé. Alors là, une personne qu'on voit souvent, qui est assez connue, on se rappelle de la fois où France 2, il me semble, avait effacé ce qu'il avait écrit sur ses pages. France 3, voilà, qui avait effacé ce qu'il avait écrit, voilà, je me trompe. Bon, voilà, on le revoit en espérant que France 3 lui refasse pas la même chose. Bonjour. Voilà, ils nous ont dit d'arrêter de filmer, on sera plus, on sera plus nombreux à le filmer. Voilà, plus nombreux à filmer. Voilà, ils sont là. Allez, je les filme. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dangereux de filmer la police. Voilà. Le signe, je vais vous dire moi quelque chose. Le signe de l'oligarchie, il est là-haut. Le signe de tous nos problèmes à l'heure actuelle, il est là. C'est l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est le signe d'un des plus gros problèmes. Et c'est pas comme certains disent, et je le dis, mais on pourra en discuter avec une personne si j'en trouve un, d'une 5e république. C'est surtout déjà sortir de ça. Voilà. Sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU et de toutes ces choses-là. Voilà ce qu'il faut. Bon. On va continuer à regarder tout ce qu'il en est. Par exemple, c'est Place d'Italie, les Gilets jaunes. Et j'entends qu'il y a aussi une histoire à Place d'Italie avec des Gilets jaunes. Ça serait bête de se diviser encore une fois. Bon allez, je vais arrêter pour l'instant. Et on reprendra plus tard. Allez, au revoir les camarades.